qu'est-ce que ça ferait de vivre un jour sans Neptune? Pour ça, faisons un voyage de plusieurs années et parcourons près de 4 milliards de kilomètres. À peine arrivé, le soleil ressemblera à une minuscule boule blanche située extrêmement loin de nous. Il fait froid, on voit pas grand chose et on arrive à peine sur la planète. Le premier problème qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas de surface solide pour se poser. Et oui, c'est une planète gazeuse. À peine arrivé, on ressentirait la pression qui nous compacterait de toutes parts. De la même manière qu'on ressent la pression lorsqu'on descend en profondeur dans nos océans. Plus on avance et plus on s'enfonce dans l'obscurité noire et sombre de Neptune. Le soleil devient un minuscule point flou dans le ciel, et pas la peine de respirer, ce n'est pas possible. Neptune est uniquement composé de gaz toxiques qui irriteraient nos voies respiratoires dès la première inspiration. Alors que la Terre nous manque déjà, on est dans cet environnement glacial qui descend à moins de 200 degrés. On ressent les tempêtes extrêmement violentes avec les vents qui dépassent les 2000 km/h. Et là-bas, ce n'est pas le chant des oiseaux qu'on entend, mais un son extrêmement sourd. Ce sont les vents qu'on ressent et qu'on entend qui défilent à des vitesses fulgurantes à la surface de Neptune. Une journée là-bas, à partir du lever de soleil au prochain lever de soleil, ça dure 18 heures. C'est plus rapide que sur Terre, mais par contre pour faire un seul tour du soleil, alors que nous on met 1 an, Neptune met 165 ans. Bon, en vérité on serait mort à peine entré dans la planète. Alors franchement, je vous conseille pas du tout de vous y rendre. Abonne-toi.